Jean-Pierre, on se fait pas beaucoup d'amis quand tu affirmes, comme tu viens de le faire dans ton message tantôt, que la vérité, c'est une personne, la vérité, c'est absolu, ça laisse aucune place pour le relativisme si populaire aujourd'hui. On se fait peut-être pas beaucoup d'amis, François, mais en réalité, si on pousse au maximum cette idée de la relativité concernant la vérité, que toute vérité est relative finalement, on arrive à des absurdités incroyables. Prenons par exemple, quand j'étais petit, on m'a enseigné à l'école que 1 000, c'était à l'époque notre unité de distance, le 1000. Alors, on disait 1 000, c'est 5280 pieds. C'est la distance. Alors, qu'on soit au Québec, au Canada, aux États-Unis, 1 000, c'est 1 000. Pourquoi? Parce qu'il y a 1 000 qui est 5280 pieds. C'était comme une vérité absolue. C'est une vérité absolue. Voilà. Imagine-toi qu'aujourd'hui, parce qu'on est dans le relativisme, on va dire, ben moi, je pense que non, 1 000, c'est... Moi, j'ai plus l'impression d'avoir fait 1 000 après 5 600 pieds, par exemple. Puis l'autre, c'est 5 200, dépendant de notre âge. On va arriver à quoi avec ça? Tu sais, je veux dire, ça va être une absurdité incroyable. Ça prend une vérité absolue. Tu sais, en France, par exemple, il y a le mètre étalon à Paris, quelque part. Quand les Français ont décidé que leur unité de mesure était le mètre, il y a un mètre étalon qui a été établi, qui était la norme. Si tu veux savoir c'est quoi un mètre exactement, tu vas là, puis regarde, le mètre étalon est là, c'est ça, un mètre. Et heureusement, parce que, encore la même chose, n'importe qui aurait pu dire, non, moi, je pense qu'un mètre, c'est telle distance, etc. Donc, ça prend, si on enlève l'idée de la vérité absolue, on tombe dans l'absurde. C'est la seule... C'est ça. Puis en ce qui nous concerne, la vérité absolue, on croit que c'est la Bible, la parole de Dieu, parce qu'elle ne laisse aucune espèce de place pour la vérité relative. La Bible affirme plein de choses. D'ailleurs, une des raisons pourquoi il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas la Bible, c'est parce qu'elle parle d'une façon absolue de beaucoup de choses. Et ça, c'est sûr que c'est pas très populaire aujourd'hui. C'est ça. Mais par contre, chaque personne qui a consulté la Bible, sérieusement, honnêtement, a réalisé que oui, c'était la vérité absolue, puis heureusement que Dieu nous a donné sa parole. Si vous ne l'avez jamais consulté, faites-le et vous allez voir que oui, la Bible, c'est la vérité absolue et c'est la parole de Dieu.